Salut à tous, encore Jivial. Depuis ce matin, il y a une interrogation qui me préoccupe un peu. Et je tenais vraiment à vous poser cette question afin que vous puissiez me donner vos avis sur les commentaires. Au fait, ça concerne l'argent, mais je vais d'abord planter le décor. Vous savez, en Afrique, il y a 14 pays qui utilisent le franc CFA. Donc, c'est une monnaie coloniale qui est utilisée par le gouvernement français afin de continuer à mettre toutes les populations de ces pays au service de l'intérêt français. Ce qui se passe est simple. Ils fabriquent cette monnaie avec du papier et de l'encre dans un petit village quelque part là-bas en France. Et ensuite, ils viennent prêter cette monnaie à la population de ces pays-là, par le biais des dirigeants bien sûr. Ce qui se passe, c'est que, je vais prendre un exemple simple, plus basique. Nous avons deux individus dans un pays lambda, des individus X et Y. X possède de l'or d'une valeur de 5000 francs. Y possède du cacao d'une valeur de 10 000 francs. Ce qui se passe est simple. On va prêter 15 000 francs à celui qui possède l'or et 10 000 francs à celui qui possède le cacao pour leur permettre de faire leurs échanges. Ils vont s'échanger leurs produits autant qu'ils veulent, Et plus tard, le gouvernement français viendra prendre l'or d'une valeur de 7 500 francs et le cacao d'une valeur de 10 000 francs. C'est-à-dire, le gouvernement français, à partir de ce moment, entre en possession de 50% de la richesse de ces deux individus, tout simplement en leur prêtant du papier avec inscrit sur ça, grâce à l'encre, les montants de 25 000 francs et de 15 000 francs et de 10 000 francs, ce qui fait en tout 25 000 francs. Et ils vont donc rentrer avec une richesse d'une valeur de 22 500 francs, 12 500 francs, qui représente la moitié de la richesse de cette population en échange d'un papier et de l'encre qui ne vaut absolument rien. Ok, et maintenant, la question qui me préoccupe est celle-ci. Depuis que toi qui m'écoutes, tu connais le franc CFA, tu as déjà entendu une seule fois de ta vie qu'on a attrapé ou bien qu'on a découvert une usine ou une entreprise de fabrication de faux billets? Depuis que tu connais le franc CFA, tu as déjà une fois entendu qu'on a attrapé une entreprise ou une usine de fabrication de faux billets? Par contre, moi, je n'ai jamais vu les gens menotter sous prétexte qu'ils fabriquent des faux billets. Mais maintenant, l'autre question que je me pose, c'est à qui profitent ces faux billets exactement? Revenons à notre explication du début. On nous prête le franc CFA. Imaginez-vous que le gouvernement français prête 100 000 francs au gouvernement d'un pays lambda en Afrique. Et ensuite, dans les 100 000 francs, il y a 10 000 francs de faux billets. Lorsque les citoyens vont commencer à s'échanger cette monnaie, ils vont détruire les 10 000 francs en question. C'est-à-dire, il reste combien en circulation que le gouvernement français a prêté à ce pays? 90 000 francs. C'est-à-dire, ils vous ont prêté 90 000 francs et vous devez leur rembourser 100 000 francs. Ça profite à eux. Le deuxième avantage dans ce principe, c'est que lorsqu'ils viennent prendre 25% de votre richesse, ils créent l'infraction parce qu'il y a plus de monnaie en circulation que de richesse que vous devez échanger. Ce qui fait que la valeur de cette richesse, elle prend plus de valeur, ça cause l'inflation. Étant donné que le système de prêt est cause de l'inflation dans les 14 pays d'Afrique qui utilisent leur monnaie nazie, ils utilisent donc les faux billets pour diminuer ou encore pour réduire le taux d'inflation. Parce que si avant il y avait 100 000 pour échanger une richesse qui a une valeur de 50 000 en réalité, parce qu'ils ont déjà pris
50 000 de cette richesse, ça va faire, les prix vont doubler, les prix des produits vont doubler. Donc si un pain coûtait 100 francs, ça va maintenant coûter 200 francs, à cause d'inflation. Étant donné que l'inflation n'a jamais été bien pour le système monétaire, avec les faux billets, ils arrivent à réduire cette inflation. Si vous regardez bien derrière moi, là, tout juste sur ma tête, ça, ce sont ces faux billets. Et en haut, il y a un 5000, c'est la nouvelle monnaie qui vient tout juste de sortir en janvier, qu'on peut déjà avoir comme faux billets. Ce n'est pas les citoyens africains qui font ces faux billets-là, parce que ça ne profite pas vraiment aux Africains. Ceux qui en profitent, ce sont les propriétaires de ces monnaies. Merci beaucoup et à très bientôt.